Bonjour à tous, bienvenue sur ma page Estampignou. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo légèrement décalée, vous m'en voudrez pas. Je vous aurais fait rigoler, je suis sûre. Donc voilà, décalée parce que j'ai oublié de mettre à charger mon téléphone et du coup j'avais plus de batterie. Ça arrive, voilà. Écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne journée, moi oui. Ouais, je sais que je vous ai fait rire, donc voilà. J'espère que donc du coup tout le monde va bien. Ici, oui, et je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on allait faire aujourd'hui. Donc dans le titre, je vous ai marqué qu'on allait travailler une carte de Noël spéciale carte cadeau. Souvent, pour les fêtes, je vais vous montrer avec quoi je vais travailler un petit peu aujourd'hui. Souvent pour les fêtes, on doit faire des cartes cadeaux parce qu'on a des personnes qui sont loin, parce qu'on ne connaît pas leur goût, on ne connaît pas forcément tout ce qu'ils ont. Enfin moi ça m'arrive pour mes neveux et nièces de faire des cartes cadeaux. Comme ça les parents peuvent acheter un petit peu ce que les enfants veulent et c'est beaucoup plus simple parfois. Voilà, et donc du coup il est intéressant d'avoir toujours sous le coude un modèle de carte dans laquelle on peut glisser une carte cadeau. Ou des billets, ou des chèques. Voilà, tout dépend ce que vous avez un petit peu envie. Et donc c'est un petit peu ce que je vais vous proposer aujourd'hui. J'ai utilisé le lot Les Joies de Noël et j'ai utilisé un papier. Après je vous montre le projet. Qui s'appelle Saint-Nicolas traditionnel. Alors on est très dans les couleurs de Noël, vous allez voir, très dans le classique de Noël, vert et rouge. Ce que je n'utilise pas forcément toujours, mais je voulais vous montrer ce papier puisque il n'est pas dans les catalogues, il n'est pas ni dans l'annuel ni dans le saisonnier, il est sur la boutique en ligne seulement. Et donc du coup, vous ne l'avez peut-être pas vu et donc c'était l'occasion pour moi de vous le montrer et de le travailler. Coucou du Québec par un beau soleil. Oh bah écoute, ici aussi ça va, on a eu une belle journée. Ici donc on a des papiers dans les tons cerise carmin, feuillage sauvage, pavé de galets. On a des choses très... Celui-là est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran d'ailleurs, si je vous le mets à l'endroit ce sera peut-être mieux. Ça fait un décor d'intérieur, une cheminée avec des sapins. Il est trop beau. D'ailleurs vous allez voir, je ne l'ai pas coupé encore celui-là. Il est tout neuf. Voilà, surtout quand ils sont ados, on ne sait plus quoi choisir et grâce à une carte cadeau, ils peuvent choisir eux-mêmes. D'ailleurs, on devrait plutôt appeler ça une carte ado du coup. Non, pardon, c'était pas drôle. Voilà, on a donc ce papier que je voulais vous montrer, donc n'hésitez pas à aller voir, il est sur la boutique en ligne. Quand vous faites vos achats, vous avez l'habitude de consulter le catalogue, de faire votre petite liste et... Le ou est trop beau, mais franchement le papier il est super, il est très beau, hein. Il est très beau ce papier. Et donc du coup vous avez l'habitude de faire vos listes, de rentrer les références que vous avez repérées dans le catalogue. Donc pensez à aller voir les exclusivités en ligne et aussi les promos parce que régulièrement il y a des produits dans les promos. Et on a donc des personnages ici, des Pères Noël ou des Saint-Nicolas, ce que vous voulez. Qu'on va pouvoir découper à la main et qui sont plutôt assez beaux, je trouve, très réussis. Enfin, ils sont beaux. Du coup, voilà ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, on va être dans les couleurs très traditionnelles de Noël et je vais vous montrer mon projet tout de suite. Alors, attendez, j'essaye de mettre ça où? En fait, j'ai plus assez de place. Pour ce projet-là, j'ai pris plein de place. Voilà. Alors, le projet, c'est celui-ci. Il va être un petit peu plus petit qu'un format de carte classique, vu qu'en fait, on est sur une base qui fait 9 par 13. Je vais vous montrer le devant. Donc, sur le devant, j'ai mis une étiquette sur laquelle on va pouvoir noter le prénom de la personne. Et puis de qui c'est. Alors, de qui c'est forcément le Père Noël. Hein, et pour qui, voilà. Par exemple, pour un de mes enfants, ça peut être envoyé. Ou pour un de mes neveux et nièces. Et voilà, donc ça c'est le devant de cette pochette. Et ensuite, la pochette va s'ouvrir ainsi. Je vais vous la mettre à plat pour que vous voyez bien. Et on a deux compartiments. On va avoir... Alors, j'ai ma feuille là qui a tendance à se plier. On a un compartiment dans lequel on va pouvoir glisser un petit mot. Alors l'avantage c'est que le petit mot sera secret entre guillemets, il ne va pas se voir, les gens pourront le consulter tranquillement, voilà,
Voilà. Et ici, on a une pochette. Alors, j'ai mis un papier parce que j'avais pas de carte cadeau sous la main. J'avais qu'une carte de fidélité très moche qui était toute rose. Et je me suis dit, mon Dieu, si je mets ça là-dedans, ça va être très pas beau. Donc, du coup, j'ai découpé le format d'une carte. Donc, ça fait carte de visite, carte cadeau, carte bancaire. Enfin, voilà, ça fait, vous voyez, des cartes cadeaux. Mais sinon, si vous pliez un billet ou un chèque, il peut rentrer à cette place. Donc le petit mot, le petit présent, on va dire, et une petite pochette comme ça qui va pouvoir s'offrir facilement, hop, et qui se referme. Donc j'ai un oh waouh et un waouh magnifique. Bon, je suis contente si ça vous plaît. C'est pas des couleurs que j'utilise forcément comme d'habitude, voilà. Mais là c'était l'occasion. Alors, j'ai beaucoup préparé à l'avance les papiers, mais je vais vous donner toutes les mesures. Si jamais vous faites la vidéo en replay, je vous conseille quand même d'écouter une première fois toute la vidéo, peut-être de noter et puis après de faire au fur et à mesure avec moi. Ce sera peut-être le plus simple. Je vais la laisser ici pour que vous puissiez la voir et que tout le monde voit au fur et à mesure. Alors, pour la base de cette pochette, on va avoir besoin, je vais vous montrer, la base, elle est ici, entre ici et ici. Ça, c'est un ajout. Donc, la base, elle fait 13 cm par 22. Et on va avoir besoin de marquer 4 plis. Faut que je réfléchisse. Très joli projet, merci, merci. Donc, 13 par 22. Alors, au fur et à mesure, je vais mettre mes post-it ici. Et donc, sur les 22 cm, on va marquer 4 plis. 1 à 3 cm. Alors je vérifie comme ça, je dis pas de bêtises. Et si vous faites en même temps, vous vous tromperez pas. Donc 3, 3,5. Et ensuite 12,5. Et 13. J'ai fait volontairement ici des petits ajouts d'un petit 0,5 pour pouvoir avoir l'épaisseur. Parce que vous vous doutez bien que ici j'ai travaillé un petit peu en 3D. Mais ici surtout vous allez glisser un mot. Vous allez avoir 2 compartiments pour les pochettes. Tout est collé mais ça reste quand même assez volumineux. Et donc les 0,5 quand vous allez regarder, eh ben, il faut bien ça. Hein. Limite, si jamais vous travaillez beaucoup plus que moi en 3D, il faudra peut-être même un peu plus. Et à ce moment-là, il faudra que vous revoyiez un petit peu les mesures. Mais ça fonctionne comme ça. Ensuite, alors, je vais marquer mes plis. Comme ça, on crée au fur et à mesure, vous voyez, la pochette. Alors si jamais cette carte vous plaît mais que vous n'avez pas de carte cadeau à glisser, rien ne vous empêche de refaire exactement la même chose. Simplement, vous ne mettrez pas ici cette deuxième pochette dans laquelle vient se glisser un cadeau. Mais vous pourrez simplement garder la première pochette pour le petit mot. Voilà, vous pouvez très bien détourner le projet. Vous pouvez l'adapter pour un anniversaire, pour tout ça. Après, c'est vraiment la déco qui va faire que ce sera différent. Donc, le petit rabat, se trouve sur le devant, il est ici. Et on va venir ajouter un morceau de papier. Alors, attendez, hop, ici. Sur le devant de la carte. Donc, moi, j'ai choisi un papier qui fait 8 cm par 12. Donc, dans la même couleur. Et je vais venir le coller ici. Alors, si vous regardez, mon papier, il est centré entre le haut et le bas, mais il est davantage à gauche pour qu'on puisse voir après ce qui sera sur le rabat à l'intérieur. Voilà, c'était un choix, donc c'est pas vraiment centré. Même mettre un billet, tout à fait, pour mettre un billet pour un anniversaire ou voilà, ça peut être même pour un mariage, on pourrait très bien faire une très jolie pochette dans un thème avec des oiseaux, comme là ma carte que j'ai fait pour le mariage récemment, dans les tons bleus, etc. Et on aurait la petite pochette pour glisser le petit chèque ou le petit mot, ou, voilà. Alors ici, je vais simplement me faire un petit repère visuel, on va dire, et je vais mettre ma colle sur le rabat. Et je vais venir coller ici ce morceau. Donc je vous dis, je centre entre le haut et le bas. Et je mets 0,5 on va dire à gauche. Alors je dis que je centre et je le fais pas. La lumière est
forte et du coup, je vois pas ce que je fais. Voilà. Donc on a finalement notre structure de pochette, elle est faite. Hein. Il n'y a rien de très très compliqué dans la structure en elle-même. Sur le devant de la carte, on va faire un matage. Ce matage, du coup, il va faire 7,5 par 11,5. Hop. Vous voyez comme j'ai été organisée pour une fois. Très très organisée. Alors la pochette est assez lourde vu que finalement je fais du matage, je mets du papier design, tout ça, tout ça. C'est quelle couleur le vert? C'est du feuillage sauvage. C'est vrai que je ne l'ai peut-être pas dit. C'est feuillage sauvage. Et c'est une des couleurs qu'on retrouve dans le papier design. Du coup c'est pour ça que j'ai pris parce que je vous avoue que de moi-même je serais partie sur du bleu nuit. Sur... voilà, voilà. Mais de temps en temps il faut sortir aussi de ce qu'on fait d'habitude. Et le final, le rendu, je le trouve très bien. Ensuite, dans du papier design, justement, on va prendre un morceau de papier hop, qui fait 7 par 11 et qui va venir par-dessus. Et regardez, ce papier, il est juste trop beau. Voilà. Il est beau des deux côtés, mais il est trop beau de ce côté. J'ai même eu du mal à me dire, je vais mettre des choses dessus. En fait, on ne le voit plus, mon papier. Mais bon, voilà, c'est le jeu aussi, hein. Du scrap. Mais ce papier est vraiment très beau. Donc mon papier design 7 par 11. Et il vient ici par-dessus. On mettra la déco après. On va s'occuper déjà de tous les papiers. Je pense que ce sera plus sympa. Sur le rabat ici. Je vais pas le faire tout de suite. Et je vais vous expliquer après le pourquoi. On va commencer par le côté ici. Et on fera le rabat ensuite. Tout simplement parce que pour fermer... je me suis servi d'un aimant, vous voyez, elle s'ouvre pas. Et donc du coup, il faut que je le mette sous le papier design et sous ici. Donc du coup, on va faire dans l'ordre pour pas vous perturber, on va dire. Alors, ici sur le petit côté, on va avoir besoin d'un papier blanc qui va faire 4,8 par 11,5. Vous voyez comme je suis organisée. Donc 4,8 par 11,5. Et pareil, je vais faire un matage avec le même papier que j'ai mis à l'avant parce que voilà, c'est grosso modo, c'est le papier que j'aurais le plus utilisé sur ce projet. Il est pile dans les tons que je voulais avec du blanc et du feuillage sauvage. Et donc c'est top. Donc ici, le papier justement design que je vais venir coller. Mais avant de coller, je vais mettre mon aimant. Il fait 4,5 par 11 cm. Alors, c'est le moment de se dire, va falloir coller et mettre un aimant pour que ça ferme. Parce que si j'avais pas mis d'aimant, je pense que ça se serait maintenu un petit peu ouvert et ça a moins de... c'est moins esthétique, on va dire. Donc, du coup, avant de coller mon papier design, je vais prendre mon aimant. Donc, ce sont des aimants que j'ai eu voilà, dans le commerce. Que je n'ai pas de site à vous conseiller pour les aimants. J'en ai testé qui n'étaient pas très bons. Ceux-là vont bien, mais voilà, il y en a plein de sortes. Donc je vous laisse vraiment libre de chercher vos propres aimants parce que je suis pas très calée là-dessus. Donc je vais venir, ils sont autocollants, donc tout simplement je vais venir coller le... Hop, j'ai une pellicule autocollante, donc je l'enlève. Je viens mettre mon aimant. J'essaye de le mettre à peu près au milieu. Voilà. Je viens coller mon papier design, donc je vous disais qu'il fait 4,5 par 11. Alors prenez-en juste qu'il soit pas trop épais. Moi c'est ce que je craignais un petit peu en prenant des aimants, c'est d'avoir des choses trop épaisses et que du coup ce soit pas très esthétique quand on colle le papier. J'avoue que ici c'est rare de me voir travailler avec les aimants, tout simplement parce qu'elle est... Enfin, j'en avais qui ne s'aimantaient pas. Du moment que je mettais un papier par-dessus, franchement c'était une catastrophe. Donc du coup, voilà, j'avais pas trouvé d'aimants qui me convenaient. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que je repositionne mon aimant par-dessus. C'est le plus simple. Je vais faire comme si ma pochette allait se fermer et je vais venir enlever la pellicule. Chop. Et je referme. Et en fait, mon aimant va tout de suite aller se coller
au bon endroit. Voilà, comme ça, j'ai pas à réfléchir de où le mettre, ni à mesurer, ni rien du tout. Ça, j'aime bien quand j'ai pas à mesurer tout ça. C'est très très bien. Donc pour ce petit rabat, on va le recouvrir. Alors l'idée, c'était justement de simplement le recouvrir avec un petit papier. C'était justement pour ne pas laisser l'aimant visible parce que je trouvais ça moche. Et puis fermé, ben, on avait un petit peu le rappel de la couleur que j'ai utilisée, de la seconde couleur que j'ai utilisée. Donc ce rabat, ce morceau, c'est une chute en fait. Hein, et elle fait 4 cm par 12,5. Je vois des petits pouces et des petits cœurs. Alors merci, merci. Je ne sais pas qui c'est qui envoie des petits pouces et des petits cœurs, mais ça fait plaisir. Donc ici, je vais le coller comme si c'était un matage. Et donc, je vais le coller côté droit en laissant 0,5 en haut, en bas et sur le côté. Et puis pour la petite touche, j'ai pris dans le papier qui s'appelle Or patiné des petites chutes. Et je suis venue m'en servir pour faire de la petite déco un petit peu. Voilà, un petit peu de doré. Je trouvais que le doré pour Noël et avec ses couleurs, ça fonctionnait plutôt bien. C'est vrai que moi, je travaille plus d'habitude les couleurs froides et je mets beaucoup de l'argent. Donc ici, ben, le doré avec le rouge et le vert, ça fonctionne très très bien. Donc je colle sur mon... Ah bah voilà, je le colle, mais en même temps, il fait pas la bonne taille. Hop, je le colle et je vais recouper le bout qui dépasse. Donc il fait 12,5 du coup, hein, voilà. Et j'ai fait 0,5 environ. C'est des chutes, hein, donc du coup, vous allez voir... Voilà. Et donc ici, c'est maintenu, c'est fermé, ça va tenir et ça se maintient mieux avec l'aimant ainsi. À l'intérieur, vous avez pareil deux petites, comment on appelle ça? Deux petits... les petites reliures, non, les petites... ça. Vous allez me dire dans les commentaires les mots. Et donc j'ai coupé pareil des morceaux de papier doré pour pouvoir venir mettre ici dans le pli central. Ça veut pas, hein, je sais pas. Je cherche mes mots aujourd'hui. Et après quand je vois les mots, parce que des fois ça veut pas le mot, j'arrive pas à trouver les mots. Et des fois quelqu'un me l'écrit, je fais mais franchement c'était juste ça. Voilà, voilà. Donc, ici, c'est simplement pour faire un petit rappel de couleur. Et puis, bah, pour habiller, en fait, soufflet, bordure. Ah bah ça va, il n'y a pas que moi qui sais pas trop, finalement, je dirais la reliure. Comment, dans un livre, la tranche. Ah, la tranche, la reliure, oui. Bon, je sais pas. Bref, vous avez compris, du coup. Vous avez compris où ça se situait. C'est bien là l'essentiel, on va dire. Hein, voilà, voilà. Donc, une fois que c'est fait, c'est recouvert, je vais rouvrir ma petite pochette et on va s'occuper de l'intérieur. Alors, on va s'occuper du centre. Sur le centre, ici dans la chute, alors quand vous allez voir, quand vous allez couper le papier de 13 par 22, vous allez couper une feuille à 4 et vous allez couper une grande bande de 13. Et donc vous allez couper ensuite à 22 et en fait la feuille voilà était comme ça. Donc il reste ce morceau là et c'est ce morceau là qui m'a servi à faire la pochette. Donc du coup, ce morceau-là, c'est la chute du A4 de tout à l'heure. Et donc, c'est pour ça qu'il n'a pas un chiffre rond. Il fait 7,7 par 13. Ici, si jamais vous n'en aviez pas et que vous aviez pris un autre papier, parce que voilà, pour les chutes ou etc. Ici, donc, il fait 7,7 par 13. L'idée, c'est de créer une pochette qui va s'ouvrir ici par ce côté. Alors, je vous avoue qu'au début, quand j'ai pensé et que j'ai mis au brouillon pour faire mes mesures et ma pochette, je pensais que ma pochette allait s'ouvrir comme ça. On allait tirer vers la gauche. Et puis, au final, j'ai collé et je me suis aperçue que j'étais vers la droite. Donc, du coup, ce sera vers la droite. Ici, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir... Alors, je vais avoir besoin de ma réglette en haut. On va venir noter le centre. Donc, ça fait 13 cm. C'est très pratique. Donc 6,5
hop, on va noter ici le centre et on va créer une petite ouverture pour pouvoir venir chercher et glisser le papier à l'intérieur. Alors les papiers d'ailleurs, que ce soit le papier blanc ou le papier de la carte, là je ne les ai pas préparés, donc, mais vous les mettrez bien évidemment. Alors ici j'ai utilisé la perfo 2 pouces 3/8, c'est la dernière qui est sortie. Qui est dans le catalogue annuel et qui est avec le lot qui a été utilisé pour la journée mondiale de la carterie. Je trouve ça pratique d'avoir un cercle comme ça, justement pour faire ce genre d'encoche et ça évite d'aller passer ça dans la machine à chaque fois. J'avoue qu'on gagne du temps. Donc le petit repère, alors moi je ne sais pas si vous allez voir à l'écran, mais en fait on devine des lignes, on va dire, comme ça. Vous pouvez d'ailleurs les tracer si jamais vous voulez vous faire des repères, vous pouvez écrire avec un stylo indélébile à l'intérieur sur le métal, ça ne bougera pas. En fait l'idée c'est que moi je vais me caler sur le centre et je vais pas aller très très loin, je vais aller un petit peu comme ça. Voilà, je vous montre d'un petit peu plus près ce que ça donne pour que vous voyez un petit peu ce que ça comment je cale mon papier. Voilà, tout simplement. Donc je me suis fait un petit repère à l'œil, voilà, pour ici. Et donc, on va venir coller cette pochette. Alors, cette pochette, elle fait exactement la même hauteur que ma carte. Et on va venir la coller. Alors, soit vous pouvez mettre du double face, mais vous allez perdre un petit peu en espace. Moi, j'ai préféré travailler avec de la colle. D'ailleurs, je prends des risques à coller par-dessus ça. On va coller à côté. Donc, du coup, voilà, le filet de colle va prendre un petit peu moins de place que mon double face. Donc selon si vous n'êtes pas à l'aise avec la colle, vous pouvez bien utiliser du double face, c'est pas gênant. C'est là que on met la pochette dans le bon sens et on vient la coller ici contre la bordure, contre le pli. Voilà. Voilà. Donc j'ai pas prévu le papier blanc pour mettre dedans, mais vous avez bien compris qu'il y a un papier blanc qui va dedans et je vais vous donner la mesure pour que vous sachiez. Il fait 11 cm par 7,5. Voilà. Je ne l'ai pas découpé et j'ai pas prévu de papier blanc suffisamment. Du coup, je me suis dit qu'on allait quand même le recouvrir avec du papier design. Papier que j'ai pris dans la même pochette ici. Ce papier, eh ben pourquoi il n'a pas de post-it lui? Ah, bravo. Donc, c'est pas grave, je vais vous le dire. Heureusement que j'ai un sous-main avec des mesures. Celui-ci fait donc 7 par 12. Voilà. Et en fait, l'idée, c'était de faire une encoche pareille. Donc, je vais pareil mesurer le centre. Pourquoi il fait que 12 d'ailleurs? Ça fait 13. Ça fait bien un grand bord. Il devrait faire 12,5 en fait. Bah, c'est pas grave, je vais le laisser. Si vous voulez que ce soit plus esthétique et aligné, non, je vais le recouper parce que ça me plaît pas. Voilà. Alors, on va reprendre le papier, que je ne sais pas où j'ai mis, il est là. On va recouper un papier à la bonne taille puisque ça me perturbe. Sinon, ce ne sera pas aligné, ce ne sera pas esthétique et ça va me... Voilà. Donc, pour ce morceau, on a besoin d'un morceau qui fait 7. Du coup, ça c'était correct, mais par 12,5. Alors, je vais couper mes 12,5 là. Et 7. Voilà, ce sera plus joli quand même. Hein. Et donc, je vais mesurer toujours mon centre. Alors, du coup, la moitié de 12,5, c'est très pratique. Mais on va s'en sortir. Hop. Et on va faire exactement la même chose. D'où l'idée de mesurer à peu près le centre pour essayer d'aligner par rapport au papier précédent. Voilà. Et on va venir... J'ai plein de petits bouts de papier, du coup. On va venir le coller ici. Donc, ça fait un matage de notre pochette. Et ça va, il a la bonne taille cette fois. Donc le papier, on va le coller entièrement. Voilà. Et
par-dessus, on va venir recréer une pochette. L'idée, donc pour celles qui n'ont pas besoin de glisser de billets, de cartes cadeaux ou de chèques, vous pouvez sauter cette étape et aller à la suite. Vous n'avez pas besoin de recréer cette pochette. Pour recréer cette pochette, j'ai pris un morceau de papier en cerise carmin, qui était la seconde couleur qui allait avec mon papier. Et donc, le morceau fait 5 par 11. Et je vais faire la même chose. Je vais mesurer le centre. Et je vais faire une encoche. Vous voyez, d'où le fait que avec une perfo, c'est cool puisque je gagne un temps précieux que je n'ai pas passé à découper dans une machine. Ici, on va venir le coller, donc pareil, sur 3 côtés pour laisser glisser une petite carte cadeau. Alors, je ne vais pas vous donner la taille de... Si, je peux vous donner la taille de celle que j'ai faite. C'était une carte de fidélité et elle fait 8,5 par 5,5. C'est standard, je pense, hein, c'est le format de cartes de fidélité et des cartes cadeaux. Donc, je pense que voilà. Vous pouvez être assez tranquille avec ça. Si jamais vous aviez un format hors norme, revoyez cette pochette là avant de coller. Voilà, que vous ne soyez pas embêtés. Donc pareil, je mets un filet de colle sur 3 côtés et je viens coller. Hop, essaye de ne pas mettre les doigts dans la colle. On vient le centrer sur la carte, sur le papier, et je laisse un bon demi-centimètre sur la droite. Pareil, je ne vais pas reglisser de papier vu que je ne l'ai pas préparé, mais vous avez l'idée. Pareil, on va recréer la même chose avec un papier design. Le papier design lui fait 4,5 par 10,5 et on va, pareil, faire le même exercice. Vous voyez, c'est un exercice pas très compliqué. Hop. Et on va revenir créer une petite... Oups, hop, hop, hop. Une petite encoche. Oups, je me fais attaquer par un bout de papier. Et on va venir coller ici le papier. J'ai volontairement choisi un papier plus chargé, mais plus uni. Enfin, je sais pas comment dire. Pour pas... Par exemple, si j'avais mis ce papier-là... Je vais vous montrer. Si j'avais mis ce papier-là sur ce papier-là, vous voyez, ça ressort pas du tout. Si je mets ce papier-là sur ça, ça va ressortir. Ou si je le mets là-dessus, ça va ressortir. Voilà, tout simplement. Faites attention quand vous choisissez et mettez des papiers, justement, qui puissent se positionner. Des fois, ça ressort pas assez, on va dire. Donc ça, on le colle. Alors, si jamais votre encoche n'était pas tout à fait droite, alors, soit vous trichez avec la hauteur, soit vous reprenez la perfo puis vous recoupez un petit peu. C'est que simplement, des fois, on se décale un petit peu quand on coupe. Ça peut arriver. Enfin, le dernier espace qui va nous rester ici, c'est celui-ci sur lequel j'ai mis mon petit Père Noël. Donc, pour cet espace, on va avoir besoin d'un morceau de papier blanc qui va faire 8,5 par 12,5. J'espère que ça va, hein, toutes les mesures que je vous donne. Je pense qu'elles sont suffisamment claires, mais on ne sait jamais. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc ici, ça fait 8,5 par 12,5. Et mon papier design, vous avez deviné, il fait du coup 8 par 12. Donc j'ai repris le même qu'en face. Parce que c'était celui qui me plaisait le plus. Dans les couleurs que j'avais pris, il me plaisait vraiment beaucoup avec ces petites boîtes aux lettres là. J'aimais bien. Coucou, je suis en retard. Bon, c'est pas grave. Va, écoute, il y a un replay. Alors, si jamais j'ai encore assez de batterie sur mon téléphone pour finir la vidéo, j'espère. Peut-être regarder quand même où j'en suis. Imaginez, ça coupe, j'aurais pas l'air bête. Je regarde. Oh, ça va. Ça va, ça va. Ici, pour la déco, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé un cadre en papier, donc le papier doré.
c'est le papier hors patiné et j'ai coupé un morceau qui fait 5,5 par 9,5. Alors je le voulais pas trop grand. Alors je vais vous montrer en fait. Dans le papier, où est-ce que j'ai mis? Dans le papier design, j'ai découpé un Père Noël. Faut que je vous explique un petit peu le pourquoi du comment. Et que je voulais mettre ici. Sauf qu'on est d'accord que si je mets le Père Noël comme ça ressort pas beaucoup. Ça fait vraiment motif sur motif. Je trouve que du coup, on le voit pas. On le voit pas ce Père Noël. Voilà, on voit pas. Même si je mettais un peu de 3D, je trouve que c'est un peu dommage. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recréé un petit cadre. Ici, 5,5 par 9,5. Et avec un papier de la base, de ma couleur de base, pardon, de 5 par 9, donc un tout petit peu plus petit, je suis venue recréer un cadre sur lequel je vais venir mettre mon Père Noël ou mon Saint-Nicolas pour ceux qui fêtent Saint-Nicolas. J'avoue que moi, ce sera plus Noël puisque moi, je ne fête pas Saint-Nicolas. Mais voilà, selon les régions. D'où le fait que j'ai écrit Noël d'ailleurs. Ici, le cadre, je ne sais plus si je l'ai mis en 3D, mais je pense que oui. Donc on va venir le mettre en 3D. On a le droit d'un petit peu de 3D quand même sur cette carte, vu qu'on a les petits soufflets, les petites reliures là qui sont à 0,5. Donc ça nous permet un petit peu de mettre un petit peu des choses en hauteur. Hop. J'adore ce papier, oui, je suis d'accord. Tu étais à fond pour ton souper chicon au gratin. Ah, miam miam. Ben moi, mon souper doit être en train de se faire sans moi. C'est bien aussi des fois finalement d'une vidéo à 18 h. Faut voir le bon côté des choses. Donc ici, je vais venir mettre mon papier ici, centré. Tac, tac, tac. Hop. Et je vais venir coller joliment par-dessus mon Père Noël, Saint-Nicolas, ce que vous voulez. Pareil, je vais le mettre en 3D. Je passe la fin de mes petites mousses, vous voyez. C'est parfait. Je n'ai pas sorti mon outil touche à tout, du coup, hop, je fais avec les ongles. Ça fera l'affaire. Et je vais venir le coller ici. Voilà, il va nous rester la partie, on va dire, déco. Et donc pour ça, je vous ai montré le lot que j'ai utilisé, que j'ai déjà rangé, mais que j'aurais pas dû, qui est ici, qui s'appelle Les Joies de Noël. Et vous avez, whoop, hop, hop, tout qui tombe. Vous avez les tampons et les dies ici. Attendez. Voilà. Donc, on va commencer par l'avant de la carte. Ce sera plus logique. Voilà. Alors, hop. Ici donc, sur l'avant, on va avoir besoin de découpes. Ici, avec ce dies là. Et donc, j'en ai découpé d'avance. Regardez, voilà. Également dans les cercles, vous savez, c'est là où il y a les... Alors c'est dans les dies qui s'appellent Forme à la mode. Vous voyez, j'ai découpé 2 ronds, je vais vous les montrer. Le tout petit et un petit peu plus grand. Et on va venir écrire, ici vous avez A et 2 qui permet de créer des étiquettes pour mettre des prénoms. Très en retard, mais joli projet. Ben, pas de souci, hein, retard, en même temps. J'étais pas très en avance aujourd'hui. Donc, A et 2 pour pouvoir mettre, offrir à quelqu'un, pour pouvoir mettre le prénom de la personne. Donc, à Julien, de la part du Père Noël, par exemple. C'est forcément du Père Noël. Donc voilà. Et ensuite, chose que je n'ai pas préparée, ça va être le motif. Alors je vais prendre un morceau de papier.
blanc dans lequel on va venir tamponner ici là, le grand motif parce que je le trouve très beau celui-là. On va le tamponner en noir puisqu'après on va faire un petit peu de coloriage. J'aurais pu le prévoir à l'avance, mais voilà. Je me suis dit que j'allais faire quand même des petites choses avec vous. Ce motif est juste très beau à tamponner et à colorier. Je trouve que c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai pris. Alors je l'ai pris pour les lettres Noël, je vous l'ai déjà dit, puisque ça ressemble vraiment à des lettres que j'ai chez moi en bois. D'ailleurs je vous ai pas, bon, c'est dans mes cartons de Noël, j'ai pas encore sorti. Mais ces lettres me parlaient vraiment, elles avaient la forme de celles que j'ai chez moi. Et du coup, je me suis dit, bon déjà les lettres me plaisent. Et après quand j'ai vu qu'il y avait ce grand motif qu'on allait pouvoir colorier, je me suis dit que c'était top. On va découper, on va tamponner également dans du cerise carmin le mot Noël. Est-ce que mon bloc est assez grand? Oui. Voilà. Comme ça, on l'aura. Et on va venir le colorier et le découper. Alors, pour la colorisation, alors je vous avoue que j'ai triché, puisque quand j'ai ouvert mon boîtier, cette découpe-là que j'ai utilisée était déjà faite. Parce que je l'avais préparée pour un autre projet et je m'en étais pas servi, donc je l'avais gardée à l'intérieur de mon boîtier. Et du coup, eh ben là, il faut que je le fasse. Donc, les petites boules, on va les faire en rouge. Promis, j'essaye quand même de faire ça rapidement, mais je vais pas leur donner de nuances. Elles sont rouges simples. Voilà. J'ai pris le clair, le rouge clair. Voilà. Et après, avec, j'ai pris... Alors, je voulais pas prendre le feuillage sur vase parce que je m'étais dit que ça allait faire vraiment très foncé. Du coup, j'ai pris le vert olive. On va venir passer en vert olive nos feuillages. Je vais faire déjà toutes celles qui sont de cette couleur là, de cette forme là. Je vais leur mettre un petit peu de foncé quand même à la base. Voilà. On va estomper quand même avec la couleur la plus claire. Je vais repasser en fait sur mes traits de crayon pour les estomper. Je vous montre. Et on va faire pareil avec les autres feuillages. J'adore colorier. Alors, j'avoue que peut-être que je sais pas si vous aimez ça, mais moi j'adore colorier. Bon, avec les feutres, j'avoue, parce que... Alors, je fais de temps en temps au crayon aquarelle, mais j'arrive pas à avoir un résultat comme je voudrais. Donc du coup, c'est assez frustrant pour moi. Et c'est vrai qu'avec les feutres à alcool, j'arrive à avoir des résultats qui me plaisent. Donc c'est vrai que je sors souvent mes feutres à alcool. Pareil, je vais remettre une petite touche de foncé le long de la nervure de la feuille, pardon, que je viens un petit peu estomper. Même s'il n'y a pas forcément besoin ici. Voilà, regardez. Tout simple, tout facile, tout rapide. On va
le découper. Alors du coup, on va déjà découper un tout petit peu. Je vous assure, je ne vais pas couper ça à la main. Il y a un dies, mais j'ai pris ma petite machine et ça ne passera pas dans la petite machine sinon. Voilà. Donc ma petite machine. Ma grande découpe ici. On va commencer par celle-ci. Qu'on va venir caler. Bonsoir, bonsoir. J'ai des gens qui arrivent tout juste. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à regarder la vidéo en replay si vous voulez réaliser cette pochette. Je vous la remonte dans 2 minutes. Alors, hop, on passe ça dans la machine. Voilà pour cette découpe là. Et on va découper donc les lettres Noël. Bon, vous savez, je cale avec un petit bout de scotch mes dies parce que entre le moment où je positionne et le moment où je coupe, ça bouge tout le temps. Je me suis fait avoir plein de fois, donc voilà. J'essaye de bien le caler pour être sûr que ce soit droit. Voilà. J'adore ce set. J'avoue que ce set est très beau. Il fait très Noël, il fait très dans le classique de Noël. Et je trouve que c'est cool. Tu as fait du découpage de tournesol et découpage et coloriage de rustique. Ah oui, cool. Avec la petite caissette. Bah, t'as dû bien t'occuper. Alors, hop. Et moi, je suis en train de préparer un projet, alors que je ne ferai pas en vidéo, ni voilà, mais un projet déco pour la maison, qui est plutôt sympa. C'est un sapin de Noël, mais je vous montrerai de toute façon. Voilà, j'ai commencé aujourd'hui. J'espère l'avancer, parce que voilà, il y a des projets comme ça qui me tiennent un peu à cœur. Ici, on va donc coller notre ou ici, avec des mousses. Alors, qu'est-ce qu'il me reste comme mousse? Mais il m'en reste qu'une. Voilà, ça c'est fait. On va prendre la nouvelle. Alors, je viens mettre ici d'abord cette découpe là et je vais venir caler à l'arrière qui dépasse mes petites épines. Ça ressemble à des épines. Voilà. Hop. Alors, j'ai pas trop appuyé mes mousses, donc je peux encore, on va dire, la soulever si j'ai besoin. Voilà. Et je vais venir les caler. L'avant que je fais ici de la carte pourrait très bien être une petite carte. Vous pouvez, pour celles qui n'ont pas besoin de pochette, très bien réaliser une carte. Une petite carte de Noël, simplement avec ce format-là. Des fois, les petites cartes de remerciement ou les cartes qui accompagnent un cadeau aussi. Voilà, vous pouvez faire ce devant de carte, en tout cas pour autre chose. Ouais, j'arrive en retard. J'ai envie de dire, Christelle. Voilà quoi. Ici donc, il nous reste à coller notre étiquette. Donc, qu'on va centrer sur notre rond qui est à l'endroit. Alors, centrer, hein. Des fois, j'ai du mal à centrer les choses, quoi. Et on va venir le coller en 3D sur notre carte. Alors, si vous avez un petit mot à écrire ou un prénom, faites-le avant d'avoir mis les mousses. Ce sera plus facile. Ou alors, vous collez le rond en cerise carmin et vous gardez l'étiquette blanche pour mettre au dernier moment en fonction de à qui vous voulez l'envoyer. Pour l'intérieur, il va nous rester simplement 2 petites choses. Donc, hop, ici. Jolie carte, très festive. Oh ben, on est très dans le Noël, là. Ouh, Saint-Nicolas, tu diras à ton homme. Saint-Nicolas. J'y ai pensé tout à l'heure, mais moi, j'ai choisi le Père Noël comme... Voilà.
Alors, les lettres Noël, je vais les coller ici. Alors, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai collé le N. Parce que vous savez que j'aime pas mesurer, j'aime pas... voilà. Mais j'aime quand même que les choses soient à peu près droites. Donc, j'ai collé le N. Avec un espace, on va dire, de presque 1 cm, oui, je dirais. J'ai collé le L, tout en bas. Elle est magnifique. Oh, merci beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce projet. Oh, merci beaucoup. Bah, n'hésitez pas à le refaire, à me montrer ce que vous allez faire avec ce projet. Donc, je mets le N tout en haut, le L tout en bas. Vous savez écrire Noël comme moi. Hein. Mais, comme ça, je sais la place qui me reste pour mettre le O et le E pour que ce soit à peu près calé sans que j'ai trop à réfléchir. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ça me paraît pas trop mal. Et voilà, j'ai écrit Noël. Il me reste simplement une petite touche de déco pour remettre sur ma carte. Donc j'ai remis une petite des épines ici que j'ai mis sur. Bon, je mets simplement un petit peu de colle. J'en ai mis un peu beaucoup même, mais bon, c'est pas grave. Que je colle pas en entier. Vous voyez, je colle juste le bord. J'ai découpé dans le papier design où il y a les Pères Noël, j'ai découpé 2 sapins qu'on va venir mettre plus ou moins comme on peut ici. Je pense que je vais les mettre en décalé. Et en 3D. Je vais prendre les petites mousses. Bravo, beau rendu. Oh, bah merci. Je me suis bien amusée à faire ce projet et je me suis dit que c'était quand même très pratique d'avoir des cartes dans lesquelles on s'est glissé des cartes cadeaux parce que c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin chaque année et voilà. Et j'avais pas envie d'un projet, des fois ça m'arrive de m'inspirer de projets qui existent déjà, mais là j'ai voulu créer le mien. Et voilà, donc je crée mon projet à moi, avec mes petites idées à moi. Donc je suis contente si ça vous plaît, vous n'hésitez pas à le partager. Si vous aimez, vous pourrez bien évidemment liker tout à l'heure ma publication et tenter de gagner la pochette réalisée durant le live. Alors, si vous mettez des choses ici, faites juste attention de ne pas mettre des choses qui dépassent sur l'ouverture pour pas gêner le fait de glisser la carte cadeau à l'intérieur. Hein, sinon, vous allez être embêté. Et enfin, dans les dies, on a ces petites choses là. Voilà, c'était là. C'était celui-là. Hop, hop, hop. Que j'ai découpé pareil dans mon papier feuillage sauvage. Et que j'ai voulu mettre... Alors, j'avoue, je les ai mis un petit peu... on va dire à l'arrache, entre guillemets. Ça se dit pas trop, mais vous avez compris l'idée. Sans vraiment trop penser vraiment à comment j'allais les mettre. Et finalement, ça encadre mon Père Noël. Voilà. Ça fait un petit peu de déco. Merci Rosa pour ce moment. Avec plaisir. Alors, Christelle, elle nous a tagué quelqu'un sur la vidéo. Bah écoute, j'espère que ça plaira à Cindy. Cindy, si tu passes par là et que tu regardes la vidéo, bienvenue, bienvenue. Et voilà, voilà. Il me reste juste ça à coller. Je ne voulais pas acheter de tampons de Noël cette année. Oups, je crois bien que je suis piégée. Alors, j'ai utilisé là ici le lot de Noël. Mais regarde que la plupart des éléments viennent du papier. Et donc pour celles qui effectivement ont déjà des choses sur Noël, peut-être vous penchez sur le papier qui déjà à lui tout seul va vraiment être, je trouve, intéressant. Voilà, parce que j'ai coupé le ou devant et les lettres de Noël, bon, et les petites feuillages, mais j'ai envie de dire, le gros de cette carte vient du papier design. Et voilà. Cette carte pochette est vraiment très jolie et toute cette collection est magnifique. Bravo pour cette création, j'adore. Et ben écoute, merci beaucoup, beaucoup. Ça fait plaisir. Vos petits messages me font toujours plaisir. Voilà, ça me fait toujours plaisir de voir vos petits mots quand vous aimez bien un projet.
Alors, je range ça. Il me reste simplement à mettre un petit strass à l'avant. Bon, vous les avez vus peut-être parce que je les ai fait tomber. J'ai décidé d'utiliser ici les sequins autocollants pastel. Parce que bah voilà, j'avais envie de rajouter un petit peu de doré à cette carte sur l'avant, puisque à l'intérieur il y avait les petites bandes de papier. Et donc simplement, je sais plus où je les ai mis, mais je vais regarder. J'ai mis ici mes petits sequins. Bah, je vais mettre un grand, parce qu'il m'en reste plus des grands que des petits. Alors du coup je vais mettre un grand, voilà. Et je vais le mettre par là pour pas cacher ma boîte aux lettres que je trouve trop belle. Vraiment super beau, ça donne plein d'idées. Et ben je suis ravie de vous avoir inspiré et j'espère que ben voilà, quand vous aurez besoin d'une pochette, n'hésitez pas à enregistrer le projet. Bon, il sera sur YouTube juste après le repas. N'hésitez pas à enregistrer le projet, à le mettre dans vos favoris en mettant pochette cadeau et vous dire que ben, le jour où vous avez besoin d'une pochette pour carte cadeau, et ben vous avez ce projet sous le coude qui peut effectivement vous servir sur plein de projets, pas forcément Noël. Oui, mais le mot Noël est trop beau. Alors, je suis d'accord. Voilà. Moi, j'ai craqué d'abord pour le mot Noël et ensuite pour ce tampon-là parce que j'adore colorier. Donc, voilà, je suis désolée. Je vais le faire dès la fin du live. Et ben voilà. Très en retard, je regarderai en replay. Effectivement, on a terminé. Je vais refaire en replay. Ben, écoutez, avec plaisir. Et ben, écoutez, je suis contente de vous avoir... Je suis contente de voir que ça vous a plu et que ben voilà, je vous ai un petit peu inspiré pour des cartes, donc soit pour les fêtes, soit pas pour les fêtes d'ailleurs. Voilà. Et ben c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi j'ai passé un très bon moment et je vous en remercie. Vous n'hésitez pas à liker, partager, commenter, enfin vous savez tout ce qui peut m'aider bien évidemment dans mon activité, ben, c'est un plus. Et puis sinon on va se retrouver, alors on est quel jour? On est jeudi. On va se retrouver mardi à 14 h pour un nouveau projet. Je n'ai pas encore en tête ce qu'on va faire, mais oui, je suis sûre que ce sera sympa et qu'on passera un bon moment. Donc mardi à 14 h. En attendant, ma boutique reste en ligne tout le temps, 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Et vous n'hésitez pas, j'ai mon code hôtesse qui vous permet d'avoir un cadeau début du mois suivant. Et les cadeaux, généralement, tout le monde en est bien content. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Allez, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous fais des gros bisous et à très vite.